Cet exercice s'intéresse à la synthèse de l'acide barbiturique et dans une première partie, des questions relatives au protocole expérimental et le calcul du rendement de la synthèse. Et enfin, dans une deuxième partie, la vérification de la méthode de purification en réalisant un titrage du produit qui a été obtenu. Une première question qui porte sur les intérêts du chauffage à reflux. Intérêt du chauffage, celui d'accélérer la transformation et à reflux, c'est-à-dire utilisation d'un réfrigérant qui permet de condenser les vapeurs pour éviter les pertes de matière. Une deuxième question, pour justifier l'apparition des cristaux d'acide barbiturique, on voit d'après le tableau que l'acide barbiturique est très soluble à chaud dans l'eau distillée et beaucoup moins à froid. Sa solubilité diminue donc quand la température diminue. Et donc dans un bain d'eau glacée, il va moins s'en dissoudre. Et donc ce qui ne peut plus se dissoudre va cristalliser, d'où l'apparition des cristaux. Et on remarque que seul l'acide barbiturique voit sa solubilité diminuer quand la température diminue. On en déduit donc que les trois autres espèces chimiques restantes et formées pour l'éthanol seront éliminées avec l'eau distillée. Dans la troisième question, on souhaite identifier le réactif limitant. Pour cela, on calcule dans un premier temps les quantités de matière initiale des deux réactifs avec la formule N égale M sur grand M. En divisant des grammes par mol, on retrouve bien des mols. On fait l'application numérique pour l'urée et on trouve une quantité de matière de 2,5 10-2 mol. De même pour le malonate de diéthyl. Or, on ne connaît que le volume de malonate de diéthyl introduit. On utilise donc la relation M égale ρ fois V, ρ étant la masse volumique. Le malonate de diéthyl étant ici un liquide pur. La masse volumique du malonate de diéthyl étant grammes par millilitre, le volume devra donc être laissé en millilitres et non être converti en litres. La masse molaire est en grammes par mol. On vérifie l'homogénéité de la relation, les grammes se simplifient, millilitre moins 1 fois millilitre également, il reste mol moins 1 au dénominateur, soit des mols au numérateur, qui est bien l'unité de la quantité de matière. On fait l'application numérique et on trouve une quantité de matière de 4,3 10-2 mol. Pour identifier le réactif limitant, il faut comparer les rapports quantité de matière initiale des deux réactifs sur leur nombre stoichiométrique correspondant. Ici, les deux nombres stoichiométriques étant égaux à 1. Cela revient donc à comparer finalement les deux quantités de matière calculées juste avant, et c'est le rapport de l'urée qui est le plus petit. On en déduit que l'urée est le réactif limitant. La quantité de matière d'acide barbiturique formée est directement reliée à la quantité de matière consommée du réactif limitant avec l'égalité des rapports quantité de matière sur nombre stoichiométrique. Là encore, les nombres stoichiométriques sont tous les deux égaux à 1. On en déduit donc que la quantité de matière formée d'acide barbiturique est tout simplement égale à celle d'urée, soit 2,5 10-2 mol. On en déduit la masse formée d'acide barbiturique en multipliant cette quantité de matière par la masse molaire, soit une masse théorique de 3,2 grammes. Dans la question suivante, on en déduit le rendement, qui est par définition le rapport des quantités de matière d'acide barbiturique obtenues expérimentalement sur celles obtenues théoriquement, celles que nous avons calculées précédemment. Or, en multipliant chacune des quantités de matière par la masse molaire d'acide barbiturique, on montre que le rendement est aussi le rapport des masses expérimentales sur théoriques que nous connaissons. On divise donc 2,6 grammes, la masse obtenue expérimentalement, sur 3,2 grammes, la masse théorique, c'est-à-dire la quantité maximale prévue. Et on trouve un rendement de 0,81, soit en multipliant par 100, un rendement de 81%. Un rendement inférieur à 100 que l'on peut expliquer en remarquant, d'après le tableau, que l'acide barbiturique est légèrement soluble dans l'éthanol. Il s'en est donc
un peu dissous dans l'éthanol, lui-même soluble dans l'eau, et donc du produit perdu à ce moment-là. Autre cause de perte du produit, des pertes lors des filtrations successives. Dans la deuxième partie de l'exercice, on souhaite vérifier si la technique de purification par recristallisation a été efficace, et ceci à l'aide d'un titrage. Dans le bécher, on introduit le volume Va de solution d'acide barbiturique obtenu par dissolution de 1 g du produit obtenu à l'issue de la synthèse dans une fiole jaugée de 100 ml. Titrage par une solution titrante dans une burette graduée contenant une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire en soluté apportée Cb. On exploite maintenant le volume équivalent obtenu lors du titrage. On rappelle l'équation du titrage qui est donnée dans l'énoncé et on rappelle qu'à l'équivalence, les deux réactifs, acide barbiturique et ion hydroxyde HO- sont introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le rapport de leur quantité de matière est égal au rapport des nombres stoichiométriques, soit 1 divisé par 1. Petit a pour signifier que la quantité de matière d'acide barbiturique est apportée par le volume Va de 100 ml et grand E ici pour indiquer que les ions HO- sont apportés par le volume Ve, le volume versé à l'équivalence. Le rapport des nombres stoichiométriques étant égal à 1, la quantité de matière Na est donc tout simplement égale à Ne. Et par définition, Ne est égal à C fois V, c'est-à-dire Cb fois Ve. Une fois Cb, car la stoichiométrie de la solution d'hydroxyde de sodium nous montre que la concentration des ions hydroxyde est égale à une fois celle de la solution, soit une fois Cb. On en déduit la masse d'acide barbiturique contenue dans les 100 ml, c'est-à-dire dans 1 g de produit recristallisé, en multipliant cette quantité de matière par la masse molaire d'acide barbiturique. Et on remplace Na par Cb fois Ve. Concentration molaire en mol par litre, le volume Ve doit donc être converti en litres, une masse molaire en grammes par mol. Mol fois mol moins 1 se simplifie, litre moins 1 fois litre également, il reste bien des grammes, l'unité de la masse. On fait l'application numérique et on trouve une masse d'acide barbiturique de 0,998 g, soit une masse très proche de 1,00 g. On peut calculer un degré de purification en faisant le rapport de ces deux masses, soit un degré de purification de 99,8%, très proche de 100%, et donc une recristallisation, qui est la méthode de purification utilisée ici, qui est très satisfaisante.